Aujourd'hui, on voit la théorie qui entoure la pose de cathéter. On va voir premièrement, qu'est-ce qu'un cathéter? Quelles sont les utilisations du cathéter? Et finalement, quels sont les sites de pose du cathéter? Le cathéter est un tuyau de téflon qui est inséré dans une veine. Comme il est très lisse, il n'endommage pas l'endothélium de la veine. Puisque le cathéter ne peut percer ni la peau, ni la paroi de la veine, une aiguille hypodermique, appelée stylet, est insérée à l'intérieur de celui-ci. Le stylet va dépasser du cathéter d'environ 2 à 3 mm. Il y a toujours un manchon rigide qui recouvre l'ensemble stylet et cathéter pour en protéger la stérilité. Il existe plusieurs diamètres de cathéter utilisés chez les chiens. Les diamètres vont de 24 G, utilisés chez les très petites races de chiens et chez les patients pédiatriques, à 18 G, utilisés chez les races géantes. On emploie les cathéters pour administrer des fluides intraveineux de différents médicaments tels que des antibiotiques. En chimiothérapie, on utilise les cathéters intraveineux lorsque la perfusion d'agents chimiothérapiques. En anesthésie générale, on utilise les cathéters afin d'administrer des produits anesthésiques. Les cathéters servent aussi à avoir l'accès veineux ouvert pour injecter des médicaments d'urgence en cas de problème respiratoire ou cardiaque, arrêt cardio-respiratoire par exemple, particulièrement au cours des procédures chirurgicales. Il y a deux veines qui sont fréquemment utilisées pour la pose de cathéter chez le chien. Le meilleur site pour la pose de cathéter chez le chien est la veine céphalique. Cette veine est située crânialement sur le membre thoracique. Le but est de poser le cathéter proximalement à la jonction des veines céphalique et céphalique accessoire, mais le plus distalement possible par rapport à ce point, à condition de bien visualiser la veine. Nous voyons ici la veine céphalique qui part de l'aspect palmaire du membre et la veine céphalique accessoire ici qui vient de l'aspect plus dorsal du membre. Les deux vont se rejoindre à peu près au milieu de l'avant-bras. L'endroit où on va poser le cathéter se situe juste proximalement à la jonction des deux veines et peut se prolonger jusqu'au pli du coude. L'autre veine, utilisée seulement si les veines céphaliques ne sont pas disponibles, est la veine saphène latérale, située à l'aspect latéral du membre pelvien. Vous voyez ici la veine saphène latérale qui part crânialement au tarse et va poursuivre son chemin caudalement vers le tendon calcanéen et le muscle gastrocnémien.